Bonjour et bienvenue, on continue toujours les Gmarot dans Davar Shalom Kaven. Aujourd'hui, on va voir une Gmara connue dans Ktubot, Dafra Moudbet. Ibaya Lehu. Maoul Ib'ol Betrila Beshabbat. On a posé la question Bet Midrash. Est-ce qu'il est permis, Maoul ici, ça veut dire quel est le din, l'Ib'ol de faire un acte nuptial, Betrila Beshabbat, au début, ça veut dire avec une femme qui est Betula, avec une femme qui est encore vierge, Beshabbat, pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire une première bia avec une femme qui est vierge pendant Shabbat, en sachant que ça va créer du sang? Et c'est quoi la question? Quelle serait la possibilité de dire que c'est permis? Dam Mifkat Pakid, est-ce qu'on dit que le sang, Mifkat Pakid, il est juste renfermé dans la matrice, mais c'est pas vraiment qu'il est inclus à l'intérieur de la chair, etc. Et donc là, il y a pas on n'est pas en train de faire une blessure pour pouvoir sortir le sang. Et donc ça serait permis. Au Chabouré Mirbar. Ou bien on dit non, le sang il est vraiment à l'intérieur de la chair, et donc le sang, quand il va faire sortir, c'est à cause d'une Chaboura, d'une blessure. Et là, ça serait un interdit de Shabbat. Voilà. Donc les deux possibilités. La première, on va voir maintenant, la Gemara va d'abord prendre une autoroute, une première possibilité, de dire Veim timtselomar damifkat pakid. Si tu veux dire que Behemet, le sang, il est juste rassemblé dans une poche, on va dire comme ça, et donc il n'y a pas de plaie qui se crée. Alors, à cause de ça, tu voudrais dire que c'est permis? Alors, Veim timtselomar damifkat pakid. Si tu veux dire que Behemet, le sang, il est juste rassemblé dans une poche, est-ce qu'on va dire que, bon, bah très bien, l'Eda Moutsarir, lui, il a juste besoin du sang, il est juste content de voir que le sang il sort, et donc il sait que cette personne avec qui il va, eh bien, c'est une femme qui est Betula, Vécharé, et automatiquement ça sera permis. Alors, Charé ici, on va voir que ce cas, c'est un cas de Davar Shalom Kaven, parce que moi, la personne elle va sortir du sang. On va voir que rien, après le problème c'est que ça peut faire un problème d'ouvrir quelque chose, une porte, etc. Donc on va voir juste après. En tout cas, donc si c'est un cas d'avoir Shalom Kaven, comment tu peux dire Bécharé? Peut-être d'après Rabbi Yehuda c'est assourd. Alors, soit on dit qu'effectivement ceux qui sont post-Kibla Lachak c'est permis, ben, ils sont bien contents. Parce que c'est comme ça d'Arachon Keven, ça leur fait une preuve. Mais ceux qui veulent dire que la lacha est comme Rabbi Yehuda, hein, ils vont dire ici, la Gemara elle a dit l'agdav kacharé, ça veut dire il n'y a pas de problème à cause de dam mifkat pakid, il n'y aurait pas de problème. Mais on va voir qu'il y aura un autre problème après. L'agdavka. Bon. Odima, donc si tu veux dire que le sang BMT, je reprends, si tu veux dire que BMT, le sang, il est juste dans une poche, donc je fais pas une plaie. Et est-ce qu'on va dire que il a besoin du sang, juste du sang, de voir le sang pour pouvoir voir qu'il a été avec une bétoula, et donc il n'y aurait pas de problème. Odima, ou bien on va dire non, les pétards ou tsarir, il veut faire un pétard, il veut faire une entrée. Ça veut dire que lui, maintenant, il est content que cette personne a perdu ses bétoulim pour pouvoir faire son acte nuptial, on va dire, plus facilement. On ne rentre pas dans les détails, mais... Et donc, là, il est en train de créer un pétard, Véasir, et ça sera interdit, parce que créer un pétard, c'est Asur Mishum Bonnet. Il y a un bonnet, ça veut dire une construction, ici, entre guillemets, ça s'appelle de faire une construction. Est-ce que c'est Asur Mida Torah ou Mida Rabbanan, c'est encore une autre chose, mais en tout cas, si il a la kavana de faire un pétard, ça sera un problème de construire. Très bien. Alors on continue. Vim tim c'est le mardamot sarir. Si tu veux dire que maintenant il ne pense pas à une construction, lui il veut juste le sang. Ou pétard mela kaate. Mais c'est vrai qu'il y a une porte qui se crée finalement. Mais ça se crée tout seul. Lui la kavana c'est juste d'aller avec elle et de voir il est content du sang. Alors, malgré tout, il y a une autre action qui s'est faite, qui s'appelle d'avoir construit un pétard. Donc c'est un cas d'avoir Shalom Kaven. Alacha qui est Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que malgré tout, bien qu'il y ait une pétard qui se crée, est-ce que là, la est comme Rabbi Shimon, d'Amar d'avoir Shalom Keven Moutar? Ou Alacha qui est Rabbi Yehuda, ou bien on dit que la est comme Rabbi Yehuda d'avoir Shalom Keven Assour. D'accord? Donc la Gemara demande ici que si quelqu'un
c'est vrai que lui, il pensait juste au sang. Il y a le sang qui sort. Il n'y a pas eu de plaie qui s'est créée. C'est du sang qui sort tout seul. Et ce sang, il sort. Lui, il a pas d'autres problèmes. Il est pas. Malgré tout, il y a quelque chose qui se fait, une action qui se fait de créer un pétard. Alors, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda. Euh, alors ici, on est en train de dire que c'est d'avar chez Nomit Kaven. Bien que, apparemment, quelqu'un qui va avec cette femme-là, eh bien, le pétard qui va se faire obligatoirement, ça veut dire la bia, l'acte nuptial, il va faire que la pénétration va faire que ça va faire qu'il y ait cette ouverture qui se fait automatiquement. Donc comment c'est d'avoir Shmukaven, ça devrait être psychréché. Alors, on va voir plus loin que la Gemara dit c'est pas psychréché, parce que c'est possible, la Gemara va dire c'est possible d'arriver à faire une bia sans forcément ouvrir cette porte. D'accord. Donc, bon, après, il faut, de façon biologique, il faut le voir, mais en tout cas, ce serait possible. Et donc, ça s'appelle plus d'avoir, ce serait plus psychréché, c'est plus obligatoire que l'ouverture se fait. C'est ce qu'on va voir à la fin de la Gemara. Voilà. Donc, la Gemara, elle demande, est-ce que la halakha comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yehuda? Et si tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que Behemet, ici, ça s'appelle d'avoir chez Nomit Keven, mais c'est assourd. Donc comment ça se fait est-ce que je devrais dire que c'est assourd de faire une bia pendant Shabbat? Malgré tout, non. Parce que ce pétard que je fais, est-ce qu'on va dire Mekalkel ou c'est la pétard, ou Metaken ou c'est la pétard? Est-ce que ça s'appelle cette porte qu'il est en train de créer? Est-ce que c'est une porte que je fais, mais c'est un kilkul ou pas? Ou bien c'est vraiment bonnet, c'est vraiment un problème de construire une porte, ou bien c'est Mekalkel, c'est-à-dire Mekalkel ou c'est la pétard. Est-ce que ça s'appelle c'est considéré comme un kilkul cette ouverture? Parce que une femme qui n'est plus Betula, eh bien, entre guillemets, elle baisse de valeur. Par exemple, on voit que quelqu'un il va payer plus cher sa ketouba pour une personne qui est Betula et donc ça s'appelle un kilkul quand il a enlevé ces Betulim-là, quand il les a enlevés, la personne, cette femme-là, elle a perdu ses Betulim, ça lui fait moins bien. Au Metakenu, ou bien on va dire non. Behemet, moi, la personne qui fait cet acte du sel, cette pénétration, pour lui c'est un tikkun, c'est bien, et c'est la pétard par rapport à cette ouverture, parce que lui il est content. Maintenant il a une personne qui est ouverte, alors entre guillemets, il a moins de difficultés à aller avec elle. Donc la question, elle est, même si tu dis que d'avoir chez Nomit Kaven un sourd, ça c'est seulement si, quand l'action qui se crée, c'est une action qui est asura. Mais si l'action qui se crée, c'est pas une action asura, parce que le kilkul, avec mes calquels dans Shabbat, c'est pas tour, il n'y a pas de problème dans mes calquels. Voilà, c'est une première façon de lire la question de la Gemara. Est-ce que on peut aller avec une pétoula la première fois pendant Shabbat? Alors on a dit, est-ce que le sang, il y a une plaie qui se crée ou bien c'est pas une plaie? On est parti d'après la première possibilité. Non, il n'y a pas de plaie qui se crée. Malgré tout, est-ce que le halakha, est-ce que finalement ça va... On a toutes les possibilités de dire encore, d'arriver que c'est un issour. Peut-être que la halakha comme Rabbi Yehuda, etc. Maintenant, deuxième possibilité, on va aller, est-ce que peut-être c'est, oui, une chaboura qui se crée, est-ce que c'est un plaie qui se crée? Ikadamri, il y en a qui disent que la question de la Gemara a été posée de la façon suivante. Si tu veux dire que mettre le sang, il est à l'intérieur de la chair de la personne, et donc il est en train de créer une plaie. Alors, une plaie, c'est assourd pendant Shabbat. Faire une chaboura, c'est assourd pendant Shabbat. Malgré tout, les damutsarir, est-ce qu'on va dire que quand il crée cette plaie, il a bien besoin du sang, il est content de voir ce sang, va assour, et pour lui ce sera interdit, puisqu'il a fait une plaie qui est assoura. Odilma, ou bien on va dire peut-être, les hananatsmo ou tsarir. Lui, il n'a pas besoin du sang. Lui, c'est juste son propre profit. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Lui, c'est juste son propre profit. C'est pas
c'est pas de voir du sang. Veda, il est content d'aller avec cette femme. Veda mimelakate, le sang qui vient de cette plaie-là, il vient tout seul. Lui, il a un atasmo, lui, il a un profit d'aller avec cette femme. Veda mimelakate, le sang qui vient, ben, lui, il fait pas attention. Donc il y a bien eu une plaie qui s'est créée, mais moi, cette plaie, je m'en fiche du sang. Alors si tu veux dire ça, d'un côté, donc toi tu es en train de faire une kavana d'une action complètement permise, seulement il y a une plaie qui se crée à côté. Donc c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Alacha ke Rabbi Yehuda, alacha ke Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que l'alacha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Vim timsel omar alacha ke Rabbi Yehuda. Si tu veux dire que l'alacha elle est comme Rabbi Yehuda, vous voyez, deux fois la Gemara elle dit peut-être que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire, il y aurait une tendance de dire que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Si tu veux dire que l'alacha est comme Rabbi Yehuda, cette plaie que tu as fait, mais quelqu'un bechaboura ou metaken bechaboura, est-ce que ça s'appelle ici un kilkul que tu fais avec bechaboura ou metaken bechaboura? Ça veut dire que il faut savoir que quand on fait quand on fait un kilkul, quand on est mekalkel, eh bien c'est pas tour. Et donc mekalkel bechaboura, est-ce que c'est pas tour? Ça sera monta. Ou metaken bechaboura ou bien non. Lui, quand il va créer ce sang-là, est-ce que ça s'appelle metaken? Il fait une chaboura, c'est vrai, mais c'est metaken. Veim timsel omar mekalkel bechaboura. Si tu veux dire non, ici c'est considéré comme un kilkul, cette plaie c'est considéré comme un kilkul, alors malgré tout, bien qu'on a dit que c'est un kilkul, il y a aussi une marloquette là-dessus. Mais mekalkel la Rabbi Yehuda, est-ce que dans mekalkel, on tient la lacha comme Rabbi Yehuda, que même si c'est mekalkel bechaboura, c'est pas tour? Ou à la Rabbi Rabbi Shimon, que mekalkel bechaboura, c'est mutar. Khayab. D'accord? Il y a une autre marloquette dans mekalkel. Mekalkel, normalement, c'est mutar, mais dans chaboura, et behavara. Mekalkel, ça peut être khayab d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Yehuda, pas tour. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait la lacha dans mekalkel comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda? Mekalkel bechaboura. Voilà. Ça, c'est la façon de poser. Et là-dessus, la Gemara, elle dit il y a une marloquette. Bébé Rav Amré, dans la Beth Midrash de Rav lui-même, le Midrash de Rav Amré, on dit Rav Sharé ou Shmuel Assir. Alors Rachid nous explique que dans le Beth Midrash de Rav, on dit que Rav, il pense que d'avoir chez Eno Mitkaven Moutar. Et Shmuel, lui, il dit d'avoir chez Eno Mitkaven Assour. Avec nous, on avait vu l'inverse dans notre Gemara. Benardea, et à l'endroit de Arnerdea, qui est l'endroit de Shmuel, Amré, ils disent Rav Assar ou Shmuel Sharé. Rav, c'est lui qui interdit, et Shmuel, il permet d'avoir chez Eno Mitkaven. Donc on a une marloquette. Qu'est-ce que pense Rav ou Shmuel d'avoir chez Eno Mitkaven? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Vesiman. Il y en a qui disent que Rav il pense à Assour, il y en a qui disent que Rav c'est Moutar, il y en a qui disent que Shmuel le permet, il y en a qui disent que c'est interdit. Donc dans Rav et Shmuel, on a une marloquette. Qu'est-ce qu'ils pensent d'en avoir chez Eno Mitkaven? Très bien. Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman Vesiman arrive à donner un siman pour que tu te souviennes, parce qu'on a une marloquette dans la maison, dans le Beth Midrash de Rav. On a une façon de voir Rav ou Shmuel, et dans le NRDA, on a une autre façon. Alors maintenant, pour ne pas qu'on se mélange les pédales, il va donner un siman pour mémoriser, un mot technique. Elou Mekinatzman, Veilou Mekinatzman. Ceux-là, ils se font des coulottes, et ceux-là, ils se font des coulottes. Ça veut dire, les élèves de chacun, ils ont trouvé une coula. Parce que chaque élève, il doit aller d'après son Rav. Et si vous regardez, à chaque fois, dans le Beth Midrash de Rav, on a dit Rav il dit que c'est permis. Et dans le Beth Midrash de Shmuel, ils ont dit Shmuel il a dit que c'est permis. Donc chacun il a trouvé il a fait en sorte que son Rav, ils disent que c'est moutar. Bon, c'est pas fait exprès forcément, mais en tout cas, on voit que dans chaque Beth Midrash, à chaque fois, leur Rav a permis. Ils ont dit que c'est d'avoir chez Kevin moutar. Alors maintenant la Gemara demande Rav Sharé.
Rav, il dit que c'est permis. Ça veut dire que ceux qui ont dit que Rav, il permet d'avoir chez le Mitkeven, c'est bizarre. Rav Shimi Bar Breskia Mishmene Rav. Rav Shimi au nom de Rav, ce qu'il a dit au nom de Rav. Aïe, mais Sokaria de Nezaïta. Il y a on va dire une petite cruche où ils mettaient leur alcool dedans, et il y avait une ouverture pour servir, et il la refermait avec un vêtement, un tissu. Et ce tissu, il absorbait de l'alcool, du liquide. Et donc à chaque fois qu'on va fermer ou ouvrir, ça risque de faire on va dire ici, Rachel nous dit, c'est Mishum Srita. Ça va essorer. Pas essorer pendant Shabbat, c'est Chayav. Donc je ne rentre pas dans le détail de ça, c'est une autre sugia. Mais en tout cas, la Gemara elle dit comme ça. Et donc moi je veux juste fermer. Je veux pas que j'ai pas l'intention que ça fasse une srita. Quand je ferme, il va y avoir une autre action qui se crée. Alors il dit Azur la Aduka. Rav il a dit que c'est interdit de le fermer fort. Beyomatava pendant Yom Tov. Alors si on dit ça, on voit que Rav il pense que c'est assourd d'avoir Shanomit Kaven. Là, quand la srita va se faire, c'est d'avoir Shanomit Kaven. Je n'ai pas la kavana de faire une srita. Moi j'ai juste la kavana de fermer le bouchon. Alors, c'est d'avoir Shanomit Kaven. Comment toi t'as dit Rav il dit que c'est permis? Pourtant dans ce cas de Mesokaria de Nazaïta, Rav il dit que c'est interdit de fermer. La réponse a dit non, ça s'appelle une preuve. Be'ahu, dans ce cas-là, le Rabbi Shimon Modé, même Rabbi Shimon est d'accord avec ça. Parce que des Abaye et Rava, d'Amré Travaillou, parce que Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux, Modé, Rabbi Shimon Sikréché, Rabbi Shimon il est d'accord avec Sikréché. Alors que Abaye et Rava, ils nous ont dit un chidouche, bien que Rabbi Shimon il dit que d'avoir Shanomit Kaven Moutar, quand c'est Sikréché, c'est-à-dire quelque chose qui va forcément s'accomplir. Si c'est Vadaï que la srita va se faire, même Rabbi Shimon il dit que c'est interdit, puisque c'est Sikréché. Et donc Rav, à plus forte raison, Rabbi Ouda, bien sûr. Et donc Rav, même si on dit que Rav, il pense comme Rabbi Shimon, comme on l'a vu en haut, Rav a dit permis d'en avoir Shanomit Kaven. Donc Rav, il pense comme Rabbi Shimon, malgré tout, dans un cas comme Mesokaria de Nezaïta, qui est un cas de psychréché, il va être d'accord que c'est assourd. La Gemara dit, non, ça c'était une première opposition qui a été repoussée. Rav, ils peuvent bien dire que d'avoir Shanomit Kaven Moutar, d'après Berav. C'est bien qu'à Nardéa, ils ont dit que Rav il dit que c'est interdit. En tout cas, d'après Berav, qui ont dit que Rav pense que c'est d'avoir Shanomit Kaven c'est Moutar, il n'y a pas de problème avec Mesokaria Zayata. Mais on repose une question. Vera Amar Rav Chia Barashi. Amar Rav. Pourtant, Rav Chia Barashi a dit au nom de Rav. Alacha ki Rabbi Yehuda. Donc, c'est déjà des poskim au nom de des Zamorim au nom de Rav. Rav Chanan Barami Amar Shmuel. Et Rav Chanan Barami dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabbi Shimon. Ça, c'est un premier groupe. Donc, déjà, on voit qu'il y a une marque. Ils ont dit. Un, il a dit Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, et l'autre, il a dit Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. Rav Chia Baravin, Matnela Velo Gabré. Et Rav Chia Baravin, il l'enseigne sans intermédiaire. Ça veut dire que eux, quand ils ont dit Rav, il pense comme ça, et Shmuel pense comme ça, ils l'ont dit au nom d'eux. Ils ont entendu des rabbanim, ils ont compris qu'au nom de Rav, il faut dire comme ça. Mais lui, il vient, il dit moi, j'ai entendu Rav et Shmuel directement parler, qui ont dit Rav Amar Alacha ki Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Shimon. Rav, il pense à la Chal comme Rabbi Yehuda, Shmuel comme Rabbi Shimon. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara d'avant, du dimanche. Réponse. En réalité, donc, on voit que là, Rav, d'après, il pense comme Rabbi Yehuda, et Shmuel comme Rabbi Shimon. Et donc, comment ça se fait que en haut, Barbe et Rav, ils ont dit l'inverse. Léola, en réalité, Rav qui Rabbi Yehuda Zvirale. C'est vrai, Rav, il pense bien comme Rabbi Yehuda, dans Davar Shanomit Kaven. Maintenant, donc Rav il pense Davar Shanomit Kaven assour. Maintenant, comment on va expliquer alors? Léach Lishna Damar Dam Mifkat Pakid, mais d'après ce Lachon qui dit que Dam Mifkat Pakid, la première façon qu'on avait expliqué, c'est-à-dire que le sang, il était juste renfermé. Malgré tout, il pense et donc on avait après, est-ce que l'alcha comme Rabbi Yehuda, etc.
Et on avait dit après Rav il a permis. Pourquoi Rav il permet? Parce qu'il pense que Mekelkel ou Etzel Pétar. Bien que la comme Rabbi Yehuda, hein, mais ici c'est pas un Issou parce que Mekelkel ou Etzel Pétar, ça s'appelle un kilkoul. Quand il a ouvert cette porte, c'est un kilkoul parce que la femme elle est plus Betula. Donc même si Béhémet lui il pense pas du tout au sang, etc. Même si c'est juste un. Et c'est d'avoir Shalom Keven, mais d'après Rabbi Yehuda, c'est un Issour. Normalement, d'avoir Shalom Keven, ce Issour ici, c'est pas un Issour parce que de toute façon, il est en train de faire un kilkoul. L'ouverture qu'il fait, c'est un kilkoul par rapport à la femme. Et donc, Béhémet, on peut très bien penser que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, mais dans notre cas, est-ce qu'une femme elle peut aller avec, est-ce qu'on peut aller avec une bétoula pendant Shabbat? Rav, il permettra parce que c'est un kilkoul. Les Artishna, ou bien autre façon d'expliquer, d'après l'autre Lachon qui dit que Damar Dam Chabourim Mirbar, que le sang Béhémet il est inclus dans la chair et donc il y a bien une plaie qui se crée. Pourquoi Rav il permet? Mekelkel Bechaboura, parce que lui il pense que c'est Mekelkel Bechaboura. C'est un digne de Mekelkel, c'est vrai, mais ça fait une Chaboura, ça fait une plaie. Or dans Mekelkel Bechaboura, lui il pensera comme Rabbi Yehuda, que Mekelkel Bechaboura, c'est pas tout. Donc Rav il pense comme Rabbi Yehuda dans un min keven que c'est assourd, mais quand c'est Bechaboura, ben effectivement c'est permis. Ok, voilà. Donc retenez bien qu'on a bien une marloquette entre on cherche bien à savoir est-ce que est-ce que Rav et Shmuel comme qui il pense. Ça c'était bien cette dernier cas. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda comme Rabbi Shimon d'après Rav et d'après Rabbi Yehuda. Voilà. Retenez bien ces Gemarot en fait parce que après les Rishonim ils reparlent et donc il faudra bien pouvoir jongler après. Donc il faut bien retenir le travail c'est pas forcément ici de tout ressortir mais c'est de se souvenir pour l'instant de la Shakla Betariat, du cheminement de la Gemara.